Et maintenant, accueillons le cégep de l'Outaouais. Allô? Ouais. Baisse le son. Quand on est prêt. Donc, bonjour tout le monde. Nous, on est les gars de Gatineau. Dans le fond, moi, je me nomme Pascal, Guillaume, Charles-Étienne. Nous, on est 3 gars qui étudient présentement en sciences de la nature, puis on a participé au défi Science on tourne dans le cadre de notre projet de fin de DEC, projet de physique. Donc, nous aussi, comme la première équipe, à la suite de la finale régionale, on a décidé de refaire une nouvelle grue qui était sur les bases de notre ancienne grue, là, notre première grue. Puis, nous, on est des gars qui aiment l'adrénaline, on aime vivre dangereusement, donc on va essayer le tout pour le tout, 8000 points. C'est pas sûr que ça fonctionne, mais on a quand même confiance. Donc là, je vais laisser la parole à Guillaume. Donc, pour le fonctionnement en général, ça va être une plaque qui va tomber, aller s'accrocher sur notre poids à l'aide d'un aimant. Ça va entraîner dans sa chute un boulon qui va déclencher une trappe à souris qui va, avec un levier, devrait déclencher un ressort à force constante qu'on aurait tiré au long d'un bras longitudinal. Donc, ça, en fait, une fois que ça va retirer au complet, ça va entraîner un autre système de poulies qui va faire détacher un élastique. Donc, il va y avoir 2 élastiques déjà tendus. Un des élastiques va céder pour entraîner le mouvement de rotation dans la zone de dépôt. Donc, ça, c'est hypothétiquement. On va voir si ça va fonctionner. OK, donc moi, je vais parler un petit peu des matériaux utilisés. On a essayé vraiment de faire ça le plus léger possible, puis ça fait que c'est un petit peu moins solide, là. Vous allez voir que notre bras tourne un petit peu, puis tout ça. On a utilisé, pour notre base, on a utilisé du polystyrène, parce que on peut faire une bonne base solide avec ça, puis en même temps, c'est très léger. Pour ce qui est du bras, on a utilisé du PVC. En fait, c'est du cache-fil qu'on a trouvé dans le bureau de notre technicien. Puis sinon, on a utilisé divers matériaux comme du carton, du petit bois léger, puis tout ça, pour essayer de rendre ça le plus léger possible.
Il nous reste 2 minutes. Il reste 20 secondes et on procède aux derniers ajustements. Alors, vérification des juges, savoir si les conditions de plateau sont respectées. On sent que les gars sont nerveux. Oh! Oh, voilà. Fait que tout s'est passé très, très rapidement. La masse ne semble pas avoir suivi. Voilà. Donc, on peut constater qu'il y a deux difficultés particulières à être capable de remplir la première condition. On marque des points à partir du moment où la charge se lève au moins 3 secondes au-dessus du niveau du contreplaqué. Mais pour remplir la première condition, il faut aussi effectuer un mouvement qui amène la charge au-dessus de la zone de largage ou de dépôt. Puis ça, on peut l'appréhender comme étant un mouvement de rotation. Ça rend la chose plus difficile. C'était Charles-Étienne Godbout, Pascal Boudreau et Guillaume Charon du Cégep de l'Outaouais.